Et si d'ici la fin de l'année, TikTok décidait de bloquer tous les comptes congolais? Ah, Nzambe, nazongi lisu na mboko yo. Na mboko nazwa yivite. Nalobi nanke no meka libanda, tanto na kozwa. Kuna pe libanda ngo elingi ngai te. Na ye kozonga. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Bomoni na titre, vous l'avez vu dans les titres. On va aborder la question des insultes sur les réseaux sociaux et en particulier sur les réseaux sociaux TikTok. Alors avant tout banda, s'il vous plaît, on s'abonne pour soutenir ma chaîne, pour m'encourager à continuer à faire ce genre de vidéos. Bon, c'est un peu la tendance actuellement. Toibinde marambele kanara. TikTok ne makambu, TikTok ne kilelo. TikTok, les gens viennent faire des règlements des comptes. TikTok, des endroits où Marambouessa les Maragua. TikTok. Personnellement, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal de savoir que TikTok est plus vu dans notre communauté aujourd'hui comme un endroit où les gens viennent se défouler. Pourquoi? Peut-être parce que certaines personnes se sentent assez seules ou ont des problèmes et le seul endroit peut-être pour venir se défouler serait TikTok. Mais aussi pour certaines personnes, TikTok est un endroit où ils sont venus se faire de l'argent. Et coup de chapeau à ces personnes-là parce que ils ont eu à changer leur situation. Je connais des proches, je connais des personnes qui réussissent aujourd'hui sur TikTok, pas forcément par les insultes, par les buzz, les bad buzz, par tout ce qui est négatif. C'est vraiment des gens qui ont travaillé sérieusement. C'est vraiment des gens qui se sont donnés à fond et aujourd'hui, ils ont une certaine position et en tout cas, coup de chapeau à toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, l'accent sera plus mis sur les personnes qui ternissent l'image de ces réseaux sociaux, de la communauté et surtout de notre pays. Alors ici, ce n'est pas question de pointer du doigt telle ou telle autre personne, mais nous aborder vraiment un sujet dans cadre mort et discussion. Désolé. Dans un cadre de la discussion pour essayer un peu d'échanger des avis par rapport à cette situation. En tout cas, n'hésitez pas de partager vos avis dans les commentaires. Ça me fera en tout cas très plaisir de vous répondre et qu'on puisse discuter. Merci déjà d'avance. Donc, comme vous le savez, les réseaux sociaux, TikTok ça fait déjà quelques temps que ça existe. Et on sait tous pourquoi ça a été créé, on sait tous les buts des réseaux sociaux, c'est vraiment exister pour essayer de connecter les gens, pour essayer de garder ces liens. Et par exemple, nous ici à la diaspora, ça nous aide énormément de rester au courant de ce qui se passe au Congo, les actualités, mais aussi la culture, la musique, la danse, les matchs. Aujourd'hui, on les voit avec la CAN, on les voit avec la musique. Donc, objectif, il y a réseaux sociaux, à la base, c'était ça. Qu'en est-il maintenant des personnes qui commencent à l'utiliser qui commencent à l'utiliser de manière un peu négative? Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est un peu bizarre. C'est vraiment un jeu, c'est vraiment tout un système. C'est-à-dire, plus aujourd'hui, tu parles des choses sensationnelles. Par exemple, on a publié une personne, par exemple, Bomi Moutou, par exemple. Enfin, l'actualité à la base, c'est ça. Tout ce qui est sensationnel, ils aura toujours en pleurs. Donc, une personne qui ouvre ça, qui met sa caméra, commence à insulter, commence à démarrer une personne, ou que tout à bordure, Ndebalobaka, vous verrez qu'il y aura plus de personnes qui seront là à suivre ce que cette personne est en train de dire. En lieu et place, il y a un monsieur, une dame qui met sa vidéo en train de parler de comment investir, par exemple. Et la preuve même avec cette vidéo, c'est le genre de vidéo qui n'aura peut-être pas beaucoup de vues. Mais si j'avais mis, par exemple, sur la miniature que Urgent va publier Moutoutel, j'aurais 100 000, 200 000, 300 000 vues. Grâce à ces systèmes, beaucoup de gens malins, bien sûr, ont compris qu'ils peuvent se faire de l'argent grâce à ces systèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement commencé à utiliser ça dans cette optique-là. Soki na fungoli caméra na bando finga mutu so na sali vidéo na zo finga mutu so na sali vidéo na sali polémique, il y aura des gens derrière qui vont suivre.
Moi, quand j'ai l'audience, audience aujourd'hui sur Internet égale Falanga Makuta. C'est très simple. Mais est-ce que les gens qui sont en face comprennent ces systèmes? Est-ce que les plateformes comme TikTok, Instagram comprennent ces systèmes? Je pense que dans l'avenir, avec l'évolution de la technologie, je pense qu'il y aura maintenant, parce que ça existe déjà, faut les signaler, un système peut-être qui commencera à bloquer certains comptes qui font la promotion, par exemple, des insultes, des polémiques et de beaucoup de choses. Et nous, peut-être, on a encore la chance parce qu'on parle en lingala, il n'y a pas encore une forte technologie qui peut aller capter, comprendre tout ce qu'on dit. Mais dans d'autres cieux, je pense que ça existe déjà. Maintenant, qu'est-ce qui anime toutes ces personnes à venir faire des choses pareilles sur la toile? En parlant par exemple de la musique, ce qu'il faut déjà comprendre culturellement parlant et de façon historique, l'industrie musicale congolaise n'est pas bien structurée. Donc les gens se cherchent. On prend les chroniqueurs, je ne dis pas tous les chroniqueurs, mais certains, ils vivent grâce à l'actualité. Donc plus l'actualité est ali, eh bien, ils vont faire rouler leur page, ils vont faire rouler leurs réseaux sociaux. Et c'est comme ça depuis quelques années et il y a des gens qui vivent de ça. Mais ça, c'est des gens qui sont de l'autre côté, qui produisent, qui connaissent le système. Mais les consommateurs ne sont toujours pas avertis de comment, bien que vous êtes informés, bien que vous avez de nouvelles, mais est-ce que après, vous êtes au courant de ce qui se passe réellement quand vous êtes présent? Eh bien, c'est un peu binonde mutu, bosalara que ba chaîne wana, ils ont un peu bissom tout ça que ba chaîne wana est fonctionné. Et en soi, ce n'est pas mal parce que c'est la vie à la fin de la journée, c'est les plus malins qui réussissent, c'est les gens qui comprennent les systèmes qui réussissent. Mais ici, c'est vraiment plus question. Moi, ce qui me fait un peu plus mal, c'est le fait que de savoir qu'il y a des gens qui utilisent ça maintenant comme un style de vie. C'est-à-dire ceux qui ont finité, ceux qui atteignent comme alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur Internet sans pour autant insulter, sans pour autant dénigrer une personne et ça marchera. Je ne remets pas en question le fait de donner des bonnes nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui se comprend. Donc, oui, en tant que professionnel des médias, en tant que chroniqueur, en tant qu'influenceur, tu peux venir avancer tes arguments, couper sa actualité des alara. Mais quand ça commence à toucher n'a point sensible ou n'a point yabatu, n'a vie privée batu, là ça devient un peu plus difficile. Mais bon, c'est aussi un sujet assez sensible. Vous partagez ma vie dans un commentaire parce qu'encore une fois, il y a aussi peut-être d'autres artistes, ça je le sais quand même, qui peuvent contacter certains chroniqueurs pour nous savoir une actualité, quitte peut-être à dénigrer leur vie privée. Et comment vraiment business? Quand vous observez bien, vous sentez que c'est un business et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une culture qui a commencé il y a longtemps. Aux États-Unis, c'est des choses qui marchent. Les sensationnels marchent toujours. Et il y a une loi d'ailleurs dans le journalisme, on parle du sexe, de l'argent et puis du sang. C'est les 3 sujets. Quand tu en parles, eh bien, forcément les gens vont suivre. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu plus élargi sur Internet. Eh bien, il y a aussi beaucoup de sujets sensationnels. L'exemple avec MrBeast, qui est aujourd'hui l'un des youtubeurs les plus suivis dans le monde, qui s'est fait des millions de dollars, des milliards et tout, grâce au contenu. Parce qu'encore une fois, on est une société de consommation. Plus j'ai produit, plus vous devenez goût quoi, et tout. Mais en tout cas, la famille, c'est très important. Revoyons notre manière de faire, revoyons comment on fait les choses, parce que c'est bien d'insulter, mais d'ici 5-10 ans, vos enfants verront vos vidéos. Il y a des enfants même qui peuvent manquer du travail tout simplement parce que les parents ne se sont pas bien comportés. Et vice-versa, il y a aussi ceux-là qui vont gagner la vie tout simplement parce que les gens auraient un bon témoignage par rapport à vous. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, dans tous ces Maramutu au salarié sous dans les réseaux sociaux, après il y a une autre vie. Après, il y a vraiment une vie réelle où les choses se passent. Les réseaux sociaux, t'as beau avoir 1 million, 1 milliard, oui, bon, on dit l'argent, ça va, ça vient. Mais
Comment tu veux te faire cet argent? C'est en insultant les autres, c'est en dénigrant les autres. Eh bien, réfléchissons à ce genre de choses. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis la preuve que tu n'es pas obligé d'insulter les gens pour réussir. Ça, c'est une mentalité, bah, non. Avec ce que tu sais faire, aujourd'hui, il y a des femmes qui réussissent, qui ont réussi sur les réseaux parce que Aibiko Seka, Aibiko Bina, Aibiko Loba, parce qu'à Tekaramakala, parce que voilà, essayons juste de vendre qui on est de manière positive et vous verrez que c'est un jeu, il faut savoir naviguer. En tout cas, ça m'a fait un plaisir de vous parler. Prenez soin de vous et surtout, restez connectés chez Andy Longan. On se retrouve déjà dès ce lundi pour une autre vidéo. Quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye.